Hey, hey! Salut! Bienvenue au podcast Cru Médium Seigneur. Aujourd'hui avec les petites beauprés avec Mélanie et Nancy. Aujourd'hui, on a un invité spécial, Judy de la boutique OKT sur la rue Racine. Oui, OKT, une boutique qui donne des cours, pas la boutique qui donne des cours, mais Judy qui donne des cours de macramé, de perlage, qui a plein de super de beaux produits artisanaux de la région de Québec avec des artistes d'ici. Et il faut aller découvrir ça, c'est vraiment, écoutez, c'est pas juste pour des cadeaux de temps des fêtes puis des cadeaux de fêtes. On sort de là, on trouve tout le temps quelque chose. Ma fille me disait justement qu'il fallait y aller. Il fallait qu'elle y retourne justement parce que là, elle n'a pas réussi à tout voir la dernière fois qu'elle est allée. Bon. Écoute, je change des affaires de place tellement souvent qu'à chaque fois que vous allez venir, vous allez trouver ça paraît ça. C'est ça. Puis dans le médium, ben, on va parler un peu de ses origines de cuisine puis de bouffe. Parce que Judy, à 15 ans, est en appartement toute seule avec un bébé naissant. Donc, elle a appris à cuisiner pas mal tout seul. Elle va nous parler de ça. Puis dans le Seigneur, ben, ça va être son parcours académique. Parce que vu qu'à 15 ans, tu as un bébé, donc tu es décrocheuse scolaire. Puis elle retourne à l'école à 23 ans. Puis écoutez, après ça, de Sky is the limit, on s'est rendu à la maîtrise. Puis mais attends, là, j'ai pas eu mon bébé à 15 ans. Mais j'étais en appartement à 15 ans. Ben, c'est ça. C'est okay. bon. Je l'ai eu à 23. Ah, c'est bon, ça. C'est moi qui. OK, mais c'est Parce bon. que sinon, ma fille, elle serait trop vieille. Elle serait très vieille. Elle aurait quasiment 20 ans. Oh, Elle OK. a 14. OK. Fait que c'est ça. Ouais, c'est vrai, j'avais compris ça de même. Ouais, j'ai lâché l'école à 15 ans. J'étais en appartement à 15 ans. Puis c'est ça, ben, je vais vous raconter tantôt, là, j'ai eu un long moment là, de service à la clientèle. Je travaillais dans un restaurant, dans un bar. Puis c'est ça, ma fille, je l'ai eu à 23 ans. OK. Ouais. Fait que pour son petit cru de service à la clientèle, je pense que tu as eu beaucoup d'emplois là-dedans. Écoute, ben c'est ça, moi, quand j'avais 15 ans, mon père est décédé. Décédé d'un cancer du poumon. Puis ma mère, elle a eu vraiment de la difficulté à passer à travers ça. Fait que j'avais une belle-mère à l'époque, j'avais un petit chum. Puis là, elle. Tes parents étaient séparés? Non, mais c'était mon petit chum, c'était sa mère à lui. Puis quand mon père est décédé, puis là, ma mère avait de la misère à passer par-dessus, ben elle a dit, il cherchait quelqu'un au restaurant où elle travaillait, puis elle a dit, je connais quelqu'un. La petite, elle vient de perdre son père, ça lui ferait du bien de travailler. Fait que là, ils m'ont appelé. C'est ça, j'avais 15 ans. Pour m'offrir une job de réceptionniste. C'était une pizzeria. Ça appartenait à des Grecs. Fait que c'est ça, les Grecs, ouais. Ça marche de même. Ça marche de même. Fait que déjà. Ça parle avec les mains, puis on dirait tout le temps qu'ils sont fâchés. Ah oui, on dirait tout le temps qu'ils sont fâchés, mais écoute, ça a été une expérience de travail extraordinaire. J'ai vraiment beaucoup appris. Puis c'est ça, dès jeune âge, j'ai été soumis au service à la clientèle. J'ai fait ça pendant quelques années, puis quand j'ai approché la majorité, ben là, j'ai tombé serveuse. Fait que là, ben, j'avais encore plus de contact avec les clients. Puis à 18 ans, ben, je suis tombée barmaid. Dans la même pizzeria? Oui, parce que c'était comme c'était gros. C'était un complexe hôtelier, oui. Il y avait un restaurant, il y avait un bar, il y avait un hôtel. Fait que j'ai commencé réceptionniste, serveuse, puis après, j'étais au petit bar. Fait que c'est ça, j'ai été plusieurs années là, au service. Fait que dans le fond, comment tu servais au téléphone, à la serveuse, puis au barmaid? Oui, ben tu sais, ça a comme bien fait parce que quand tu parles au téléphone, tu sais, t'as pas les gens devant toi. Fait que, tu sais, il y avait pas la barrière d'être gêné, tu sais, devant les personnes. Fait que déjà, ça m'a mis à l'aise. Puis, tu sais, c'était beaucoup d'écoute, là. Faut écouter ce que les clients nous disent au téléphone. Ouais. Puis, quand j'ai commencé le service au table, ben déjà, j'étais super à l'aise, là, parce que ça faisait déjà 1 an, 2 ans que je répondais au téléphone. T'avais pris confiance. Ouais, mais c'est ça. Service client à 15 ans, des fois. C'est pas tout le temps facile, hein? Non! Tu sais, pour eux, on manque de crédibilité. On va dire ça comme ça à 15 ans. Oui, mais en même temps, j'étais comme la petite chouchou de. C'était comme. Ils trouvaient ça cute, fait qu'ils trouvaient ça cute, ouais. Okay. Puis il y avait des clients qui reviennent toutes les semaines, là, oui. prendre un petit café, puis ils ont fait partie de ma vie, puis j'ai été là 7-8 ans, puis quand j'y retourne des fois, ils me voient, hey, c'est la petite qui travaillait là. Ah mon Dieu! Ouais, fait que non, ça a été une super belle expérience. Puis, ben, je dirais les qualités que j'ai développées, c'est sûr, l'écoute. Puis, il faut quand même être, pour être serveur, là, faut être quand même
efficace. C'est ça. Hein? Et à l'écoute, mais tu peux pas rester 10 minutes à la table à l'écouter non plus, il faut que ça soit quand efficace. tu vois l'ouvrage qu'il y a à faire. Non, c'est ça, puis il faut que tu prennes les commandes. Puis dans ce temps-là, c'était pas, on avait un boss-boy qui ramassait notre table, quelqu'un qui prenait les commandes, puis nous, on allait... Quelqu'un venait porter l'eau. Non, c'est ça! Ça Non. n'était pas comme ça, là. Il n'y avait pas de segmentation des corps de travail. On faisait tout. On accueillait les clients, on allait leur emmener le menu, on prenait la commande, on leur ramenait leur lunch, on débarrassait la table, puis on la lavait. Fait que c'est ça, on avait intérêt à gauler. Puis je pense que j'ai développé un peu la débrouillardise, mais en même temps, j'étais TDAH, fait que j'oubliais tout le temps plein d'affaires. Ah oui, j'oubliais. Puis là, des fois, à cette heure, là, j'en rêve encore. Les Grecs étaient dessus. Ah ouais. Puis je rêve des gens qui me disent « T'as oublié mon beurre à lait! T'as oublié ci, t'as oublié ça! » Puis là, je rêve que j'oublie, puis tu sais, que je suis pas capable de fournir. Mais ça m'est arrivé souvent, là, tu sais, c'est comme « Hey, j'y arrive pas, il y a trop de travail. » Mais cela dit, j'ai développé bien des habiletés, je pense, à parler avec les gens, puis à les écouter. Tu sais, les gens, ils viennent au restaurant, ils ont envie d'une expérience aussi, tu sais. Oui. Ils veulent pas juste que tu prennes leur commande, tu leur apportes leur lunch, tu sais, ils veulent un petit peu plus que ça. Fait que je pense que... Ben, ceux qui viennent à toutes les semaines, des fois, moi, ce que j'ai compris, c'est que souvent, c'est leur sortie de la semaine. Oui, c'est ça, des personnes âgées. Oui, il y en a que t'es la seule personne qui va avoir parlé dans la journée. Oui. Ah oui. Fait que il faut comme prendre ça en considération, tu sais. Oui, puis ça, je pense que ça m'a ouverte sur les autres. Puis après ça, ben c'est sûr, j'ai travaillé dans un bar. Fait que, tu sais, là, c'était un peu du travail social en même temps, là, travailler dans un bar, mais, tu sais, c'était un bar dans un hôtel. Fait qu'il y avait souvent des travailleurs qui venaient de l'extérieur. Mais là, tout le monde a toutes sortes d'histoires, tout le monde a toutes sortes de vies. Des fois, c'est très stimulant, là, tu sais. Tu rencontres des gens qui ont des belles histoires de vie, puis c'est passionnant. Puis t'as plus le temps de leur parler un peu, je pense, quand Ben t'es comme pris derrière le bar, hein. Quand t'es barmaid, t'es là, fait que t'as pas besoin d'aller à des tables, tout ça. Ben oui, puis ce que les gens veulent, c'est que tu sois fin, que tu sois jovial, que tu aies le sourire, puis que tu aies du fun. Fait que... J'étais bonne là-dedans. Oui, c'est ça, c'est resté ça. Ah oui, non, ça allait bien, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé, je suis pas sûre que je le referais maintenant, là. Mais non, puis tu sais, il y a des clients qui m'ont marqué, que je me rappelle encore. Ouais. Il y a une petite madame, elle venait jouer aux machines à poker, puis elle jouait beaucoup, hein, puis, mais tu sais, j'arrivais tout le temps à lui dire, tu sais, c'est correct, là. Vous avez acheté, oui, allez-vous à la maison, vous reviendrez demain, puis... OK. Ah ouais, OK. Ouais, puis il y a d'autres clients, qui venaient juste parce que c'était moi. Ça, c'est impressionnant. Oui. Tu sais, je travaillais le mardi puis le jeudi, ils venaient le mardi puis le jeudi, tu sais, parce que c'était moi qui flatteur, ça. Ouais. Fait que, c'est ça, t'apprends à être à l'écoute, t'apprends à pas juger, je pense que c'est important. Oui, c'est important. Ils veulent pas entendre ton opinion vraiment, ils veulent juste que tu les écoutes. C'est ça. Puis que tu juges pas. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que je pense que ça... Fait que ça a comme construit toute mon approche de service client. Puis maintenant que je suis propriétaire d'une boutique, ben là, tu sais, c'est ça. À 15 ans, j'étais en appartement. J'ai travaillé comme réceptionniste, comme serveuse, comme barmaid. Puis je travaillais dans un bar, je vendais des shooters. Oh, t'étais Miss Shooter? Ah ouais, j'étais Miss Shooter. Fait que ça a été une époque vraiment... écoute, je travaillais fort, là. Je travaillais 6 jours semaine, puis dans des bars, là, hey. Fait que, un moment donné, je me suis comme... un moment donné, je me suis comme tannée, là, je voulais sortir de là-dedans. Puis, ben c'est ça. J'avais lâché l'école à 15 ans. Puis quand j'ai repris, ben là, j'avais envie d'autres choses. Fait que je suis retournée à l'école. Puis, bref, maintenant, parce que là, on va en parler tantôt, là, j'ose pas sauter à cette étape-là. Non, c'est correct. Mais là, maintenant, je suis propriétaire d'une boutique, puis ce que j'ai envie, c'est que les gens se sentent bien. J'ai envie que tu sais, je veux pas juste les regarder et leur dire bonjour, je veux leur dire bonjour, comment ça va, quel bon vent vous amène, est-ce que je peux vous aider. Puis, tu sais, des fois, il y en a qui arrivent, puis tu le vois, là, ils veulent pas te parler, là. Tu sais, ils n'ont pas envie de ça. C'est moi qu'on a appelé ça l'autre jour, donc. Tu sais, quand on parlait de service clientèle, on est capable de cibler le client quand il vient, il rentre, puis c'est qu'est-ce qu'il va vouloir, qu'est-ce qu'il propose, il vient tout pour un buffet, ou il vient pour une graisse de rôti, ou ça ne tente-tu de parler, ça ne tente pas, tu sais, on avait dit quelque chose là-dessus. Ben, c'est vraiment ça, il faut être à l'écoute, tu sais, de ce côté-là. Comme le service clientèle, il faut que tu sois quand même une intelligence émotionnelle de dire, ben, la personne, elle veut pas d'aide. Tu sais, moi, des fois, je vais dans une boutique de linge, puis je les trouve intenses. C'est comme, connaissez-vous la promotion? Là, la musique est au fond, puis là, ils parlent, puis là, c'est comme,
Elle n'a pas détecté qu'est-ce que toi genre, tu viens voulais. chercher des bobettes, là. Je veux pas me mettre un party, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça, d'avoir l'intelligence émotionnelle de dire la personne, c'est quoi qu'elle veut, tu sais. Elle veut rentrer, elle veut que je parle, elle veut que je lui demande, puis comment ça va, fait frais dehors, fait beau dehors. Ouais, c'est fait ça. que c'est ça. Ça, t'es bonne là-dedans au quotidien, au jour le jour, tout le temps, semaine après semaine après semaine. Mais c'est sûr que, tu sais, on a tous nos moments où des fois on est à cran puis on n'a pas envie de parler nous-mêmes. Mais tu sais, là, dernièrement, j'ai formé une petite fille qui a commencé à travailler à la boutique, tu sais, puis j'ai dit, l'important, là, je veux jamais t'entendre dire « je ne sais pas ». Je veux tout le temps que si le client te pose des questions, tu lui dis « je connais pas la réponse, mais je vais m'informer ». Ça, c'est important pour moi. Là. Laisse pas un client dire, tu sais, si mettons, il te demande avez-vous tel produit, dis-lui pas je sais pas, dis-lui je sais pas si on l'a, je sais pas si on va l'avoir, je prends votre numéro de téléphone, tu sais, lui donner de l'importance, lui dire que c'est important sa recherche, c'est pas. Ça va peut-être tout faire la différence de la vente, qu'elle va être réalisée ou non, même si on veut pas. Puis de l'expérience aussi. C'est ça, de l'expérience. Ben oui. Ça lui donne confiance en elle aussi, dans le fond. Ouais, puis tu sais, j'ai dit, c'est normal que tu le saches pas, tu sais, t'as 14 ans, c'est ta première expérience de travail. Mais moi, ce que je veux juste, c'est que le client se sente important, puis que tu prennes. Puis si les gens appellent, puis tu sais pas quoi leur répondre, dis-leur, je sais pas. Puis ça, là, de dire je ne sais pas, là, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, là, tu rentres dans un magasin, puis tu as l'impression que la personne a dit des. Elle te bullshit? Elle te bullshit un peu, tu sais, parce qu'elle sait pas, dans le fond. Elle sait pas, mais elle dit n'importe quoi. Oui, mais fais juste me dire insultant. que tu sais. J'ai déjà. Ma fille a déjà travaillé pour moi une fin de semaine, puis je l'ai entendu bullshiter une cliente. Puis j'ai dit ça, non. J'ai dit, c'est pas acceptable, là. Dis tu le sais pas, puis que tu vas t'informer au lieu de dire n'importe quoi, tu sais. Ah oui. Dis, ça va rentrer la semaine prochaine, mais dans le fond, tu ne sais pas si ça va rentrer la semaine prochaine, tu sais. Ouais. La personne, elle va revenir la semaine prochaine parce que tu vas lui avoir dit ça, tu sais. Fait que. Non, puis moi, souvent, tu sais, quand je forme des jeunes, là, comme là, justement, le petit dernier, j'ai dit ça, tu sais, là, tu vas apprendre à répondre au téléphone. Les jeunes, là, répondre au téléphone, c'est pas rien, là. Non. Ils savent pas quoi dire, puis les autres sont habitués avec leur cellulaire, tu sais. Fait que c'est comme pas évident. Fait que là, j'ai dit, là, tu réponds au téléphone, puis t'écris toute l'info qu'il te dit. Ouais. Tu sais, puis là, la chose la plus importante, OK, si on est tous trop occupés pour t'aider avec ton téléphone, puis tout, là, la chose la plus importante, là, c'est le numéro de téléphone du client. Ben oui. Tu sais, si j'ai des questions là, sur ce que le client t'a donné comme commande, là, mais que je la fasse, là, ben, au moins, je peux l'appeler. Ben oui. Je peux lui demander, mais c'est super important que tu prends le numéro de téléphone, Ben oui. puis on va le rappeler. Parce que sinon, tu l'as perdu, ce client-là. Là. Ben, c'est Ou ça. ben, tu sais, il se sent pas important, il se sent que. C'est Ben, ça. il sent qu'on n'est pas crédible, C'est qu'on ça. engage n'importe qui, puis ça fait la crédibilité de toute l'entreprise. C'est ça. C'est fait ça. que je pense que mon service client est basé C'est sur beau, tout ça. ce que j'ai vécu, plus ben, des expériences aussi qu'on a eues. Comme cliente? Ouais. Ouais. Tu sais, des fois, tu arrives à quelque part, tu te sens bien, tu te sens apprécié, tu sens que tu sens pas que tu te déranges, puis tu sens pas que la personne veut te vendre quelque chose à tout prix. Là. Ouais. Moi, des fois, il y a des clients qui rentrent dans la boutique, OK? Puis là, j'ai l'impression que je les tanne parce qu'ils pensent que je vais leur enfoncer un produit dans le fond de ma gorge. OK? Ah Mais ouais? là, moi, ça me fait. Ben, moi, je le dis. J'ai dit, écoutez, madame, moi, je suis pas ici pour vous vendre quelque chose. Si vous ressortez d'ici et que vous n'avez rien acheté, mais que vous avez écouté l'histoire de mon entreprise, puis la passion que j'ai pour la driver, puis, tu sais, que je me pointe chaque matin pour la faire vivre, ben, je vais être bien contente. Si vous partez d'ici avec une expérience, tu sais, que vous êtes senti bien, mais ne vous inquiétez pas, si vous partez d'ici sans rien acheter. Des fois, tu es obligé de dire ça tellement que les gens ils ont l'air. Ben, je le dis. Moi, je suis même, je suis pas. Non, c'est ça, tu le dis de toi-même. Je le dis, puis je pense que les gens sont comme, oh mon Dieu, OK. Tu sais, parce qu'il y a bien des gens qui se sont dit, je suis pas ici pour acheter, je fais juste regarder. C'est ça, ils disent en arrivant, c'est ça. Ouais, ils disent souvent mais là, ça. tu dis, OK, fait que ça, c'est comme un message. Ce qu'ils veulent dire, c'est, je vais pas acheter, fait que tarde-moi pas avec tes affaires. Mais tu dis, moi, dans ce temps-là, je dis, je suis là pour répondre à vos questions, même si vous n'avez pas l'intention d'acheter, il n'y a vraiment pas de problème. Je suis là pour ça, pour vous parler de mes produits. Fait que ça aussi, je pense que ça comme. C'est quelque chose que j'aime pas qu'on me fasse, moi. Quand j'arrive à quelque part et qu'on essaie de m'enfoncer des produits, là, j'aille ça. Fait que je le fais pas vivre. Puis aussitôt qu'une personne touche à un produit, aussitôt que tu touches à un produit, la vendeuse arrive, puis là, elle t'explique tout le produit au complet. OK, je faisais juste y toucher. Là. Je veux pas savoir l'histoire de ce produit-là. Je suis pas prête. Je le fais, mais je vois
la réaction physique ou... J'attends, ouais, tu sais, tu le vois ça. Puis ça, je pense Ouais. que c'est de l'intelligence émotionnelle de voir la personne, elle est là, puis elle check, elle essaie de lire l'étiquette, elle veut en connaître plus. Ben là, c'est ça. Mais si la personne fait juste le prendre parce qu'elle veut voir le prix, là, elle veut pas que tu lui racontes que c'est fait en silicone, sans BPA, puis sans, tu sais. C'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. C'est pas donné à tout le monde, ça, c'est l'intelligence artificielle, j'aime bien. L'intelligence émotionnelle. Ouais, moi, je trouve que ça, c'est crucial dans. Puis ma fille, c'est ça. Ah, puis t'es bonne, c'est ça, tu l'as, toi. Ouais, ma fille, j'essaie de dire ça, tu sais. Essaie de connaître ton interlocuteur, puis ce qu'il veut, puis c'est quoi ses besoins, puis le respect, l'écoute. Ouais. C'est ça. Ah oui, ça, c'est clair. Ouais. Puis, tu sais, ce qui est hot là-dedans, c'est que je suis convaincue que tu es capable de transmettre ça. Parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui l'a en venant au monde. Tu sais, il y en a que le service à la clientèle, c'est plus facile que pour d'autres. Ouais. Ben, comme moi, c'était pas facile. Là. Ben, c'est ça, mais tu sais, ça s'apprend même. Tu sais, l'important là-dedans, c'est qu'on garde notre personnalité. Ouais. Tu sais, fait que il faut qu'on se respecte aussi, on n'est pas quelqu'un d'autre. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, même vous deux, je le vois tout de suite, là, la différence entre les deux. Tu sais, elle, c'est... Oui, c'est ça. C'est la bavarde, puis toi, t'es plus... ouais, c'est... en arrière. On le voit, mais... Plus intro, mais tu sais, t'es capable quand même de... Mais les deux services sont impeccables, là, tu sais. Les deux, vous avez la même façon d'accueillir vos clients, puis le sourire. Mais moi, j'étais tellement pas de même avant. Nancy, elle c'est né. C'est sûr que c'est né. Moi, il faut que je l'apprenne. Ouais. Mais ça se travaille, mais c'est ça. Puis aujourd'hui, tu sais, même si, mettons, c'était moins né, tu sais, t'aimes ça autant que moi, servir des clients. Oui, effectivement. Mais moi, c'est à cause des embûches de la boucherie, j'ai tellement perdu des gros morceaux. Tu sais, quand j'ai perdu toi, j'ai perdu Luc Langlois, j'ai comme fait, hey, tout ça, c'est rendu sur mes épaules, là. Il faut que je devienne aussi bonne qu'eux. Ah ouais, ben... Dans tous les domaines, tu sais, remplacer Nancy, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, Nancy est partie. Je dis, ouais. Nancy, c'est l'ombre de la boucherie, là. Je le sais! Je suis partie! J'ai pris ça beaucoup sur mes épaules, ça m'a fait vraiment grandir. Pour de vrai, ça a été. Je ne serais pas là aujourd'hui s'il n'était pas parti, c'est drôle à dire. Ouais. C'est ça. Ah, c'est clair. Mais c'est ça, c'est pas figé, hein. Tu sais, ta façon de percevoir le service client, ça évolue, ça progresse. Ben oui. Tu sais, c'est qui t'as vécu, puis c'est comment tu veux traiter les autres aussi. Tu sais, il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de jeu. Puis, tu sais, moi, je suis convaincue que dans 20 ans, tu sais, j'aurais pas la même approche du service client, tu sais. Non. Comme déjà là, ça fait 1 an, puis là, j'ai mis mes limites. Ça, moi aussi, il y a des limites à ne pas franchir. Si tu rentres dans ma boutique, puis tu me dis pas bonjour, ça se peut que je sois bête. Ouais. Ça, j'ai décidé que ça me dérangeait. Parce que je suis tellement une personne gentille, joviale, je vais pas te forcer à acheter. Si je te parle et tu me réponds pas, l'autre fois, je l'ai dit. J'ai dit. Bonjour. J'ai dit. Ouais. T'as-tu dit ça ou t'as dit d'autres choses? J'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? En tout cas, c'était comme, tu sais, si limite? Tu veux... Ouais, si tu veux pas me parler, la porte est là. Mais c'était juste dire bonjour, tu sais. Bonjour, là, c'est pas juste pour les enfants, hein. Bonjour, merci. C'est ça, politesse. C'est ça. Puis là, tu dis, tu rentres chez nous, puis tu ne dis pas bonjour. T'as pas cogné, ça c'est correct, c'est pas T'as pas cogné, c'est correct, mais tu me dis pas bonjour, c'est comme, je suis un être humain, moi aussi, je suis quelqu'un de sensible, puis tu me dis pas bonjour, comme je sais plus me placer, je deviens mal à l'aise. Fait que c'est ça, si quelqu'un me dit pas bonjour, ça se peut que j'aille une petite phrase. Ben, moi, je fais ça, drôle, tu sais, des fois, nous autres, les clients, ils arrivent, ils viennent direct, mettons, au comptoir des brochettes, puis là, tu viens pour le, tu leur dis bonjour, mais il fait juste, va te prendre des brochettes de poulet, bonjour! Hey, mais le pire, c'est que s'il dit, tu vas me donner des brochettes de poulet, ben, t'as pas dit bonjour! C'est ça, mais ça, puis tu sais, ça arrive pas souvent, mais des fois. Puis là, tu sais, je répète mon bonjour fort et je le regarde dans sa face, fait qu'il n'y a pas le choix, tu sais, là, il se lève les yeux, excuse, bonjour. Ouais. Là, ils disent bonjour, ils changent complètement, tu sais, réalisent, je m'excuse, tu sais. Ouais. Mais c'est comme, il s'en venait avec une idée fixe, là. Puis... Hey, au marché allemand cette année, presque 1 million de visiteurs. Hey, Sainte-Fesse. Je te dirais qu'après 2 semaines, là. Puis tu sais, c'est que c'est quasiment un centre commercial d'artisans, tu sais, mais c'est supposé être féerique, c'est supposé être cool, tu sais, tu t'attends. Puis là, nous autres, on est là, puis on parle de nos entreprises, tu sais, à cœur ouvert, mais on se répète, on vient qu'on n'a plus de voix. Puis là, les gens ne nous disent pas bonjour. Ben moi, c'est arrivé une couple de fois que j'ai dit bonjour, là! Puis, qu'est-ce que j'ai dit? M'emmener, j'ai dit, on vous entend parler quand vous êtes là-bas, parce qu'il parlait un peu contre la dame qui avait avant moi, il disait que son produit était poche, puis nanana. Puis là, j'ai dit, hey, c'est parce qu'on vous entend.
On est des êtres humains. Fait que c'est ça. Ça, c'est ma petite limite, tu sais. Des fois, tu sais, on traite les autres comme on veut se faire traiter. Effectivement. Fait que, Puis on n'est pas des morceaux de bois. ben non, c'est ça. Puis heureusement, il y a plus de clients gentils Beaucoup qu'il y en a des plus. pas gentils. C'est pour ça qu'on fait ça, sinon Oui. on ferait plus s'il y avait C'est ça. plus de monde pas gentil. Non. Là. C'est en plein ça. Mais c'est ça. J'ai appris à dire ça, c'est ma limite. Si tu la dépasses, ça se peut que tu réalises que j'ai pas Puis besoin ça se peut que ça va juste faire du bien, hein. Ça va juste faire du bien de dire, hey, ok, mon ben niaiseux, j'ai pas dit m'excuse. bonjour, tu sais. Honnêtement, il y a un monsieur qui est venu puis il m'a dit, il était avec un de ses amis. Puis là, il est venu pour partir puis il dit, ben trop cher ces affaires. Et j'étais là. Je vous entends, monsieur. Fait que là, j'ai dit, excusez-moi monsieur, venez ici. Fait que là, le monsieur, il revient, là, son chum, il est bien gêné. Qu'est-ce que t'as fait là? J'ai dit, vous trouvez ça cher? Il dit, ben oui, 60$, une paire de boucles d'oreilles. J'ai dit, oui, je comprends, peut-être que c'est cher pour votre budget. Tu sais, ça se dit, mais que vous dites que mon article est cher, quand c'est des boucles d'oreilles qui m'ont pris 4 heures à faire, c'est des boucles d'oreilles perlées, je comprends que vous trouvez ça cher. C'est sûr que vous ne connaissez pas le travail qu'il y a là-dedans, mais tu sais, vous pouvez me le demander, je vais vous l'expliquer. J'ai dit, j'en ai des boucles d'oreilles là, à 20$ qui m'ont pris 5 minutes à faire. Ceux-là, ça me fait plaisir de les vendre à 20, mais ceux qui m'ont pris 4-5 heures, j'ai plus de peine à les laisser à 20$. Fait que là, son ami était gêné pour lui. Hey, c'est beau, ça. Ouais, là, le monsieur, il m'a dit, ouais, mais c'est quand même cher. Ah, ben, dans ce cas-là, vous pouvez aller au centre d'achat. Là, son ami était bien crampé. Et ça va faire Ben, ils vont s'en souvenir. Ouais, fait que c'est ça. Moi, je suis du genre, quand c'est trop, je réponds. Hey, ça m'a déjà dit un client à boucherie, je te l'ai jamais dit encore. Je Qu'est-ce sais pas que si tu il vas était encore m'apprendre? là ou pas là, puis il est venu pour me un dimanche, là, tu sais, les dimanches que genre, il y avait des files de 20 personnes, puis que je capotais, puis et je dis bonjour, qu'est-ce que je peux vous servir? Et je vais commencer par te prendre un sourire. Oh! Ah oui! Et ma mère a fait ça des fois. J'avais vraiment un air de. Ouais. Ça t'a-tu fait réagir ou ça t'a Ben oui, Ouais. oui. Il était comme 4h48, je m'avais plein mon casque, on Ouais. avait une journée de fou, j'étais à bout. Ouais. Mais il me ressaisit. Ouais. Que je m'en ai souvenu Parce que, longtemps. hey, je m'excuse. Je m'excuse Ouais, vraiment. c'est ça. Je vais te prendre un sourire, il est gratuit en plus. Ah oui, tu veux? C'est ça. Non, mais tu sais, des fois, nous autres aussi, on vient comme ah! Ben oui, Tu sais, ben oui, personne n'est mort, puis ça m'a juste fait du bien. c'est Ouais. ça. Hein? C'était un beau cru, ça. Hey, check le Vraiment. prix. Hein? Fait que là, médium, on parle de bouffe. Ok, c'est bon. Comment t'as appris à cuisiner? Comment ça coûte un craft dîner en Mais 1988? ça, c'était 89 cents. C'était pas cher. 89 cents, c'est vraiment pas cher. Ben, c'est ça. Quand j'étais jeune, ma mère voulait me montrer à cuisiner. Mais c'était plus du genre steak haché, blé de patate, tu sais. Puis, je pense que, tu sais, quand on n'a pas tant d'intérêt pour ce que font nos parents. Là, j'ai un ado de 14 ans, je peux te le dire. À 5 ans, mais c'est ça. Fait que quand j'étais jeune, c'est ça. Ma mère, elle cuisinait beaucoup, tu sais, des boulettes de viande hachée dans le jus de tomate. Puis, mon père faisait des gros macaronis dans le jus de tomate. Des boulettes dans le fromage. C'était comme des recettes, tu sais, je suis bonne en cuisine, honnêtement, là, ça paraît pas, là, on va. Mais j'ai pas pris ça de là. C'est ça. Fait qu'à 15 ans, je me suis retrouvée en appartement tout seul. Puis, ben c'est ça, là, au début, tu sais pas cuisiner, t'es comme, mon Dieu. Mais je savais me faire des pâtes, fait que là, le craft dinner, c'était utile. Mais je travaillais aussi dans un restaurant, fait que je cuisinais pas beaucoup parce que je prenais beaucoup de lunch au restaurant. Ben, tu mangeais là. Fait que c'est ça, j'allais plus à l'école. Puis je travaillais au restaurant comme ça, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Fait que je mangeais beaucoup là. Puis souvent, ben, j'allais manger aussi là-bas. Mais m'emmener, c'est ça. Tu réalises, ça coûte cher manger au restaurant. Fait que j'ai commencé à cuisiner. Puis honnêtement, j'ai été bonne quasiment tout de suite. Quand je me suis mis à vouloir cuisiner. Je suis quelqu'un de vraiment. J'y vais avec mon pif. Les odeurs. Ah oui. Mais c'est ça, apprendre à faire cuire des viandes, ça se fait pas au pif, hein. Tu sais, c'est comme faire cuire un roast beef. Je me rappelle, un moment donné, j'avais invité 2 de mes amis qui étaient chefs cuisinières dans un lodge 5 étoiles. Moi, je travaillais là le moment donné. Puis, on accueillait les Canadiens de Montréal qui venaient en hélicoptère. Là. C'était quelque chose. Oh, Ouais, Dieu c'était Seigneur. c'était une auberge. La haute gastronomie. Vraiment, ouais, puis c'est ça, eux autres étaient cuisinières, là. Puis là, un moment donné, je les invite chez nous, j'avais fait un genre de roast beef, mais écoute, je l'avais mis 3 heures dans le four, 450. Ah C'était sûr mon que Dieu. c'était dégueulasse, là. C'était comme je le tranchais, puis il s'émiettait tout. T'avais pas Google dans ce temps-là? Non, ben tu sais, j'ai dit, moi, il y a au pif, je suis bonne au pif. Mais tu sais, au pif, moi, c'était plus comme des soupes. Tu sais, là, les épices, tes
tes sangs, t'es mis dans la soupe. Fait que, Ouais. Puis Google, à cette époque-là, j'étais quand même jeune, à 15 ans. Là, Ah non, ça devait pas. Hey, ça commençait, là. On est vieilles de même, là. En tout cas, T'as moi, quel âge? ben, j'ai presque 40 ans, j'ai 39. Non, Avec Google, ouais, c'est ça. Non. c'était pas, 25 ans, non. c'était pas aussi accessible. C'est ça. Fait que, ben, je pense que c'est ça, j'ai eu de l'influence beaucoup du restaurant. Puis là, à un moment donné, j'ai sorti avec un cuisinier. C'est ça, j'avais 15 ans, j'étais cute, c'était lui le cuisinier, c'était lui le cuisinier, il avait 25 ans, moi j'en avais 16, 17, 1 plus 1, 2. Fait que lui, ouais, il m'a appris beaucoup à cuisiner, à faire des sauces, des fettuccini, toutes les sauces, là, Oh, ouais. Puis après ça, ben, ça a été pas mal au pif. Puis, ouais, c'est ça. Vu que je suis quelqu'un au pif, je suis vraiment pas bonne dans tout ce qui est dessert. Ouais. Oh, Parce que les desserts, tu peux pas faire ça au pif. Faut que tu suives la recette. Ouais. Ben moi, non. Pas bonne là-dedans. Puis j'ai pas de plaisir à suivre une recette. Puis tu sais, souvent, je suis quelqu'un qui va... Je suis quand même créative, dans le sens où, tu sais, il y a eu des périodes où j'ai pas eu beaucoup d'argent, fait que j'arrivais à faire des bons repas avec ce que j'avais. Puis si je voulais suivre une recette, puis il manquait un truc, ben je faisais des substitutions, puis souvent, ça marchait bien. Mais pas tout le temps. Pas que les desserts. Pas tout le temps. C'est ça. Mais c'est ça, les desserts, Tout est du genre, t'es capable d'ouvrir ton frigidaire, puis OK, avec ce qu'il y a dans le frigidaire, tu vas cuisiner ce qu'il y a là, puis tu vas te faire un repas qui a de la ouais. Mais un running gag, mon chum, quand je l'ai rencontré il y a 8 ans, la deuxième fois qu'il est venu souper chez nous, j'avais fait un poulet cacciatore. Cacciatore. Puis il était bon à tabarouette. OK? Puis là, mon chum, il dit à tout le monde, ma blonde, elle m'a eu par le ventre. T'sais? Sauf que j'avais pas suivi de recette. C'est comme cette fois-là. Puis je sais pas ce que j'ai mis dedans. Fait que là, ça t'as jamais été capable de le refaire! Là, il dit, pour moi, la vache, là, j'ai comme, hey, je m'en rappelle pas, là, j'ai vraiment fait avec ce qu'il y avait dans le frigo, mais tu sais, j'avais mis des olives noires, je sais même pas si... J'avais suivi une recette de poulet cacciatore, mais j'avais rajouté, puis enlevé des trucs, fait que c'était pas tant ça. Ouais. Mais c'est ça. Il t'a redemandé le poulet cacciatore. Écoute, j'en ai fait 2 fois, puis c'est pas si bon que c'était. Je sais, je me rappelle plus de ce que j'ai mis. Fait que c'est ça. Puis les enfants, c'est la même chose. Des fois, ils disent, tu sais, maman, elle fait la même recette, mais ça coûte pas la même chose. Puis là, avec tes enfants, aujourd'hui, tu sais, ça prend des repas comme 7 fois par semaine. On n'a plus le droit de manger des toasts le soir tranquille parce que. Oh non! Pardon, ça fait pas! Mais t'as-tu comme plus des structures de bouffe avec les enfants ou tu y vas encore au. Ben là, je te dirais que je travaille pas mal. C'est pas mal mon chum qui cuisine depuis. Là qu'on l'invite au top. Ouais. Mais mon chum, il est bon dans les plats en sauce. Tu sais, les plats en sauce, qu'il faut que ça cuit longtemps. Un bœuf aux légumes. Puis, ouais, faire cuire une dinde, faire cuire un poulet, tu sais, il met ça bas. Moi, je suis comme, mets ça à 425. Il a tout dans le fond. Ouais, moi, j'aime bien la comment on appelle ça? L'Instant Pot. OK. Ça, c'est ma découverte depuis 2 ans. C'est quoi ça? Instant Pot, c'est comme un autocuiseur, mais tu sais, le modèle 2020, là. C'est comme un autoclave, si tu veux, comme un presto. Ouais. Mais c'est ça, tu as plein d'options. Puis là, tu peux faire un stew, tu peux faire de la soupe. Il y a un autre nom pour ça, là. Comment je l'appelle, non? Mais il me semble que c'est ça un Instant Pot parce que Stéphane, il Instant avait Pot, voulu c'est qu'on la achète pour mettre notre croton. Ouais. Notre croton. Instant Pot, fait que moi, je suis comme ben Instant Pot. Là, depuis un bout, je dis à mon chum, mais c'est parce que mon chum cuisine, puis il fume, lui, hein. Fait qu'il mélange toutes sortes d'affaires qui n'ont pas rapport ensemble pour essayer de faire des goûts, mais ça parce qu'il n'y a pas assez de. Ben, c'est parce que, mettons, on a une bouteille d'épices à steak, puis une bouteille de paprika, puis une bouteille de. Mais lui, il met tout le temps dans le même. Tu sais, fait que ça goûte tout le temps la même affaire. Puis là, à un moment donné. Il met ça dans son fumoir, il fait tout cuire dans son fumoir. Non, il fait des sautés souvent. Mais ça va être genre. L'autre fois, il m'a fait. Parce que c'est ça, il fume de la viande, il fume pas la cigarette. Non, il fume la cigarette. Mais c'est pour ça, on dirait qu'il n'y a pas de goût. C'est ça, il manquait un bout de ma phrase. On dirait qu'il n'y a pas de goût, qu'il perd des. Souvent, ça goûte tout pareil. Ça goûte tout le temps la même chose. Fait que là, je dis, j'aimerais ça cuisiner le dimanche, tu sais, pour qu'on ait des lunchs prêts pour la semaine. Puis les enfants m'ont dit, oh oui, bonne idée. Fait que c'est ça. Mais au moins, j'ai pas besoin de faire un souper. Puis là, je dis à mon chum, tu sais, essaye de pas tout mettre les épices, tu sais, comme mets-en une. Toutes les mêmes, les trois, tout le temps en même temps. Puis l'autre fois, il a fait un bœuf, tu sais, un bœuf, c'est du bœuf haché, des pâtes aux œufs. Puis comme un stroganoff? Un stroganoff, c'est ça. Mais il est allé rajouter des patates.
Fait que là, il y avait des patates avec des pâtes dans le même plat. Puis là, ça fait comme. Deux c'est P. bien. Ouais! Puis là, j'ai dit, chérie, on ne met pas les pâtes avec les patates. Fait que Ouais. c'est ça. Mais le mien est très bon. Mais bœuf stroganoff. Donne ta recette. Ben écoute, hey, je fais juste revenir des champignons avec des oignons. Tu sais, des vrais champignons. Puis après ça, je fais cuire ma viande hachée. Je mets un peu de sauce soya, un peu de sauce VH. Mais c'est pas un bœuf stroganoff, ça. Ben C'est du bœuf haché. c'est comme la version hamburger helper, là. Ouais, c'est ça. OK. Ah, OK. Parce C'est qu'habituellement, un bœuf stroganoff, c'est un bœuf en sauce avec de la sauce champignon. Oui. Ouais, Mais c'est ça. Mais moi, je le fais comme ça. Je fais avec la venir- viande hachée. Puis après ça, je mets des nouilles aux œufs OK, OK. dedans. Les enfants aiment ça. Avec un peu de sauce soya. Mais sinon, qu'est-ce que je cuisine beaucoup? Ben, j'aime pas les salades. Je suis une fan de salade. Fait que, Les genres de salade repas, là. ouais, j'aime bien ça. Mes enfants n'aiment pas ça. Fait que, C'est ça, la fin, c'est que quand tu manges ça, là, faut que tu fasses comme deux affaires. ben oui. Puis je mange souvent, peut-être que vous connaissez ça, là, c'est une place, ça s'appelle la Boucherie Beaupré. Ça me dit rien. Je mange souvent là. Je pense que Jody, elle dîne à tous les jours avec la boucherie Beaupré. Ben écoute, l'affaire, c'est que. C'est correct, ça. L'affaire, c'est que. Ça Mettons, coûte maison. en plus. ben, on est beaucoup, il y a 2 enfants, puis mon chum mange pour 6. Fait que ça fait beaucoup de monde. Mais mon chum, il déjeune pas, il dîne pas, mais il soupe pour 6, c'est ça. OK. Fait que là, on fait un gros souper, puis là, il mange beaucoup. Le lendemain, ben, il y a mon fils, il y a ma fille, puis mon chum qui se reprend un lunch pour dîner. Fait que là, souvent, il reste pas de De restant reste pour pour moi. toi. Puis là, ben, Tout le monde t'oublie. c'est ça. Puis Puis là, là, t'as l'opportunité c'est comme un luxe pour moi d'arrêter chez vous puis de me pogner de la soupe au pois ou de la soupe tête. Je suis comme, j'ai pas besoin de la faire. Ouais. Fait que c'est ça. C'est ça que faire une soupe, tu sais, là, tu l'as comme en petite portion, tu peux manger plein de sortes toute la semaine. Plein de sortes Mais différentes. puis honnêtement, les prix sont corrects. Là. Oui. Si vous n'êtes pas contente, madame, des prix, venez, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans cette soupe. Ouais, c'est ça. Mais non, les prix sont super corrects. Fait que moi, manger une soupe là, pour 3 piastres, 3-4 piastres, je trouve ça. Non, j'en ai fait une encore aujourd'hui. On sait ce que ça vaut quand même. Puis le temps que Ben tu prends oui. pour le faire, puis tout. Là. Ben non, c'est ça. Mais moi, j'adore. J'adore me pogner un petit lunch. Non, t'es fière. Oui. Merci. On fait pas ça pour rien, au moins. Ouais. Caroline de bien. Parce qu'en plus, chez vous, si tu fais une chaudron de soupe, là, Ouais. c'est parce que tu manges la moseuse de la même soupe toute la semaine. Oui, c'est ça. Puis souvent, des fois, on gaspille. On puis, est tanné. ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, moi, c'est ça, j'en fais, mais c'est parce que moi, là, j'en donne à mes filles. Ouais. Tu sais, fait que j'ai fait un chaudron, je vais en remanger demain, puis c'est fini. Non, c'est ça. Tu sais, parce que sinon, je suis tannée. Ouais. C'est sûr, Caroline. Hein? Mais, Fait que c'est un beau médium, ça aussi, hein? ouais, mais tu sais, je suis aussi quelqu'un qui aime ça, essayer des choses. Tu sais, je suis pas capable de le faire, je vais l'essayer. Mais Ouais. quand j'ai du temps. Mais là, avec une entreprise en démarrage, Depuis c'est un an, sûr c'est que... sûr que c'est plus. Ouais. c'est sûr que- Quand on a du temps, ben, des fois, on est meilleur. Ouais, puis là, j'ai un jeune enfant, là, j'ai un garçon de 4 ans, fait que c'est sûr que... Tu sais, j'ai comme une fille de 14 puis un gars de 4, fait que c'est sûr que quand la mienne a commencé à devenir plus autonome, ben là, je suis tombée un peu là-dedans, fait que avec Ouais. le démarrage d'entreprise puis tout, j'ai moins de temps pour cuisiner. Mais je suis quelqu'un qui apprécie vraiment la bonne bouffe, tu sais, j'adore... C'est un beau, tu sais, tu manges pas. Tu Tu manges pas pour vivre, tu vis pour manger. Tu sais, tu t'aimes ça, tu Ah, j'aime l'apprécies. ça. Tu sais, le vendredi soir, là, je vais chez l'autre épicier, là, puis Flo ma paye là-bas, là, les petits fromages, les petits pains, les petites Hey, sauces, là, ouais, C'est-tu j'aime le ça. fun, Ah, ça? tu peux te faire un petit repas assez vite avec ça aussi. Ouais. Ben, moi, je sais bien que quand que mon mercredi de congé, des fois, je vais chez l'autre épicier avec Axel. Puis là, tu sais, on se prend plein de fromage. Puis là, des rillettes. Puis là, On mange un juste petit ça, mais salami. c'est Puis là, normal, tu sais. elle aime assez sûr quand j'ai dit qu'on va aller chercher un lunch chez l'autre épicier, puis on va se faire un pique-nique. Tu sais, Ouais. ah oui, Axel a tripe sur tous ces fromages-là. Ah oui, puis, c'est sûr. ouais. Mm. Fait que ça, moi aussi, j'aime bien ça. Ouais. Ouais. Les bons vivants. Oui, tout à fait. Fait que maintenant, notre petit médium, on a fait un beau tour. Ouais. C'est fun. Fait que dans le Seigneur, on va parler d'un peu de ton décrochage scolaire à 15 ans. Qu'est-ce qui a fait que tu es retournée à l'école? Ben, c'est ça. Je pense que j'ai toujours été bonne à l'école, mais j'ai tout le temps été comme un peu... j'étais pas celle qui écoutait le plus, j'étais celle qui dérangeait tout le monde. Ah mon Dieu, que tu devais être. Petite anecdote, quand j'étais en 6e année, j'étais dans le fond de la classe, puis j'avais plein de Q-textes.
Puis là, je peinturais mes souliers avec le Q-Tex. J'écoutais jamais. Je sais même pas comment j'ai passé à travers mon primaire, moi. Puis là, oh mon Dieu! Puis là, j'étais comme un petit peu rebelle. Fait que la professeure avait fait venir mes parents pour demander si je sniffais les Q-Tex. Ah, Là, moi, j'étais en 6e année, je dis, ben voyons donc, check mes souliers! Fait que c'est ça, j'étais ce genre d'enfant-là. Puis arrivé au secondaire, ben j'étais encore plus ce genre d'enfant-là. J'étais assez turbulente dans la classe, mais tout le temps avec des bons résultats. Fait que c'est dur de te chicaner. Ben les profs m'haïssaient, mais ils me trouvaient cute en même temps. C'était comme attachante. Ah, t'es vraiment ce genre-là. Écoute, je rencontre des professeurs là, qui m'ont enseigné quand j'étais jeune, puis ils se rappellent de moi, de mon nom de famille, puis tout. C'est pas ça, c'est bon, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça. Puis là, ben, je pense que si j'ai eu une situation familiale assez difficile, mon père est décédé d'un cancer. Ça a commencé au poumon quand j'avais 13 ans. Fait qu'on était dans la chimio 2 ans de temps. Après ça, il était comme. Pas en rémission, mais tu sais, c'était comme un petit 6 mois d'accalmie. Puis après ça, le diagnostic est tombé, il y avait des métastases partout. Puis on dit qu'il restait 6 mois. Fait que tu sais, j'étais comme en pleine crise d'adolescence. Ma mère, c'est ça. Ma mère, elle a eu bien de la misère à passer par-dessus la mort de mon père. Puis elle a elle-même pogné un cancer 2 mois après que mon père soit mort. Ma mère a eu un cancer du sein. Fait que là, ben. T'as beaucoup de stress pour un enfant de 15 ans? Oui. T'avais-tu des frères et sœurs? Ouais, je suis la plus jeune d'une famille de 5 enfants. Oh, pas là, ok. Mais on a beaucoup de décors. Les plus vieux, tu vois, ma soeur la plus vieille, elle a 54. C'est 54, 53, 52. Fait que dans le milieu familial, à ce moment-là, il y avait moi et mon jeune frère. On a 18 mois de différence, mais les plus vieux étaient partis. Okay. Fait qu'il y avait juste nous deux. Mais ma mère, elle est comme complètement déconnectée. Là, elle avait de la misère à s'occuper de nous. Puis, tu sais, à cette heure, elle dit, tu sais, je m'en veux, j'aurais dû être forte pour vous autres, mais. Ouais, mais là. Des fois, là. C'est ça. On est des êtres humains, tu sais. Puis, fait que c'est ça. Je pense pas qu'en temps régulier, j'aurais lâché l'école. J'aurais continué parce que j'étais bonne, mais là, ça a fait que j'ai complètement décroché. Puis, j'ai eu le travail que je te parle là, à cause d'une belle-mère. J'avais sorti avec son gars, puis elle avait pensé à moi. Puis là, ben, tu sais, tu commences à travailler, tu travailles le jeudi, vendredi soir, puis là, les plus vieux, ben, quand ils finissent, ils prennent une petite bière, puis là, toi, tu sais, fait que finalement, je me levais pas pour aller à l'école. Tu sais, j'étais autonome, là, à 15 ans, là. Ouais. Tu sais, j'allais travailler, je buvais de la bière avec eux autres qui étaient plus vieux jusqu'à 1h du matin. Puis le lendemain matin, il a fallu que je me lève pour aller à l'école. Fait que, tu sais, moment donné, ça a juste fait comme, je vois plus, tu sais. Puis je faisais tellement de sous aussi que c'était comme, ben, je pas besoin de quand t'as goûté à l'argent. Tu sais, dans ce temps-là, un secondaire 5, c'était comme. Tu sais, c'était pas obligatoire. C'était moins important. Surtout en région. Moi, je viens d'un milieu régional. Fait que, tu sais, c'était comme. C'était correct, là. Mais c'est ça, j'ai travaillé comme serveur, je travaillais dans les bars. Puis là, à un moment donné, ça vient dur, là. Ça vient dur sur le physique, ça vient dur sur le mental. Puis, je suis complètement décrochée de ça. Puis là, j'ai eu envie de recommencer l'école. Fait que j'ai fini mon 5 aux adultes. J'avais mon secondaire 3 qui n'était pas complété parce que c'est cette année-là que mon père est décédé. Fait que j'étais allée aux adultes, j'ai fait mon 3, mon 4, mon 5. Puis après ça, je suis partie. Ma soeur, elle vit en Argentine. Fait que je suis partie chez ma soeur pendant 6 mois. Puis quand je suis revenue, c'est là que j'ai travaillé. J'ai comme une petite page, j'ai travaillé au Lodge 5 étoiles que je vous parlais tantôt. Oui. Puis après ça, je dis bon, je m'en vais à Québec, je me lance, je m'en vais au cégep. Mais tu sais, moi, je savais pas qu'on pouvait. Si tu avais lâché l'école jeune, puis tu avais plus que 21 ans, tu pouvais aller directement. Tu peux aller directement à l'université. Ouais. Et moi, je me suis ramassée au cégep. Tu sais, la professeure a dit bonjour, bienvenue dans le cours de sciences politiques. Qui a l'âge pour voter? Ben, j'étais toute seule. T'sais. Là, j'étais comme avec des jeunes. Puis là, j'étais comme, OK, ouais, ça sera pas facile, tu sais. Puis après ça, je tombe enceinte de ma fille. Puis là, quand j'ai su que je pouvais aller direct à l'université, ben, je dis que je m'en vais à l'université. Sauf que c'est ça. Quand t'as pas fait de cégep, il faut que tu fasses des cours compensatoires. Ouais. Compensatoires. Complémentaires? Compensateurs. OK. Ouais. Ben, dans le fond, c'est comme pour compenser. Mais je pense qu'ils prennent en considération mon expérience de vie aussi. Ouais. Mais là, il faut que tu saches vers où tu vas aller. Fait que c'est des cours initiation en psycho. J'avais des cours en psycho, en politique, en économie, en géo. Puis je suis un petit peu à tout, genre, voir qu'est-ce que t'aimais. Finalement, l'économie, ça me. Tu sais, j'étais bonne en maths. Fait que j'étais comme. L'économie, la politique. Fait que j'ai fait mon bac en économie politique à l'Université Laval. Puis après ça, ben c'est sûr, là, j'avais ma fille.
Puis, t'as réussi à faire tout ça enceinte, en accouchant avec un enfant? Ben, ça m'a pris, je te dirais, 7 ans. Faire les cours compensateurs, faire mon bac. J'ai fait comme 2 ans et demi de cours compensateurs, puis j'ai fait 4 ans et demi de bac. C'est du stock. Ouais. Puis quand j'ai fini, j'avais comme l'impression que j'avais pas été au bout de puis, ouais, je suis comme, moi, j'ai encore envie d'aller à l'école. Fait que je me suis inscrite à la maîtrise en aménagement du territoire, puis c'était là, j'ai réussi à la faire en 2 ans. J'ai trouvé la maîtrise plus facile que le baccalauréat, ouais. Okay. Il y a moins de matière théorique, et plus comme, tu sais, t'es plus dans l'action. Fait que, ben c'est ça. J'ai fait mon bac, ma maîtrise. Après ça, j'ai travaillé un peu au ministère des Transports comme analyste. Puis là, je me suis rendu compte que j'allais jamais être fonctionnaire. C'est comme la paix des affaires, là. T'as pas aimé ça? Non, puis ma mère, elle m'a dit, j'étais sûre que t'allais mourir là. C'était comme... Là, avec ce que tu dis, tu dérangeais les profs, t'étais TDAH, tu bouges tout le temps, c'est ça que là... C'est ça, puis là, ben, tu sais, en fonction publique, dans le département où j'étais, tu sais, il fallait plus comme être structuré, puis moi, je l'étais pas pantoute. Fait que là, mon directeur, ben, un professeur que j'ai eu à la maîtrise, j'ai parlé d'un projet que j'avais de recherche, puis il m'a pris sous son aile comme directeur de thèse. Puis j'ai gagné une bourse du Fonds de recherche du Québec là, qui était de 70 000 $. Fait que j'ai commencé mon doctorat. J'ai fait 2 ans, j'ai fait l'examen de mi-parcours. Dans le fond, c'est comme, tu sais, ça passe ou ça casse. Les professeurs te disent, ben, est-ce qu'ils croient en toi, puis est-ce qu'ils pensent que tu as les aptitudes pour le faire? Fait que je me suis rendue là. Ils m'ont dit, oui, c'est beau. J'ai passé cet examen-là, puis après ça, je tombais dans la rédaction de thèse. Mais la pandémie est arrivée. J'ai eu mon garçon. Puis là, après ça, c'est ça. La pandémie est arrivée, j'ai eu mon garçon. Puis nous autres, on était partis en voyage. On était partis 6 mois en Asie, puis on a dû revenir à cause de la pandémie. Avec ta fille, puis ton chum. Oui, avec mon bébé, mon chum, ma fille. Puis, ton garçon avec quel âge? Il y avait 6 mois quand on est parti. Fait que moi, j'avais 1 an de sabbatique payé par le fonds de recherche, puis mon chum avait le congé parental. Fait qu'on était gradués, on était payés tous les deux. Fait que je disais, go, on part en voyage. On était partis en sac à dos. Puis quand on est revenu, ben là, la situation était difficile. Là. J'avais pas de garderie pour mon fils. J'avais pas de garderie pour le petit. Puis moi, ça m'a rendu anxieuse, la pandémie. Là, c'était comme... J'étais super sociale. Puis là, c'était comme on me disait... Arrête de parler aux gens, parle plus à ta mère, vois plus ta mère. Tu vas la tuer si tu vois ta mère. C'est ça. Fait que là, j'étais comme, mon Dieu, je vais tuer ma mère. Fait que je me suis comme renfermée, je suis devenue un peu parano. Puis, ben c'est ça, l'entreprise est née de ça parce que j'ai une amie qui faisait du macramé. J'étais en train de redécorer la chambre de ma fille. Fait que j'ai dit, hey, je vais t'en acheter un pour la petite. Fait que là, elle m'a envoyé ça par la poste. Puis je suis dit, c'est beau, c'est dur à faire. Elle dit, ben non. Elle dit, elle m'a envoyé des tutoriels, puis j'ai commencé comme ça. Puis ça m'a comme vraiment fait du bien à l'anxiété, là. Ça m'a, tu sais, ça te met dans le moment présent, puis tu penses plus à rien d'autre. Puis ça a comme vraiment été bon pour mon niveau d'anxiété. Puis après ça, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas personne qui vendait de cordes macramé au Québec. C'est vrai ça? Moi, j'étais obligée de les commander en Ontario. OK? Fait que là, je suis comme, c'est bien bizarre. Fait que là, j'ai commencé l'importation de cordes. C'est comme ça que l'entreprise est née. Au début, j'avais fait une grosse armoire chez nous. Chez nous, c'est petit, là. Puis là, mon chat était comme capoté, là. Lui, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Je suis comme, quand j'aurai une garderie pour le petit, je recommencerai à travailler. Mais là, je fais ça. Fait que j'ai monté ma petite boutique en ligne. Puis là, rapidement, ça a fait. Fait que, après ça, j'ai dit à mon directeur, ouais, j'ai du fun, là. Puis je pense pas que je vais revenir. Je vais prendre un an à mes frais. Puis finalement, ben, je suis pas retournée. Je suis pas retournée. Puis, tu sais, ça a été. Ben, tu sais, au début, tu te dis, j'abandonne. Puis là, mon directeur me dit, Jody, rendu là, t'abandonnes pas, là. Tu sais, tu t'es rendu jusque-là, c'est pas un abandon, c'est un changement de projet. Voilà comme ça. Fait que c'est ça. L'instant, je vis bien avec ça, le fait que. T'as trouvé ça dur? Je l'ai pas fini. Puis tu sais, c'est ça, j'ai tout le temps été une fille, quand je commence quelque chose, je le finis. Puis là, je me suis dit, ben là, c'est un momentum. Si je prends pas ça au vol, je vais perdre ma chance. Je sais pas si je vais avoir l'opportunité de me recréer une business. Et je vais freiner sa croissance si je continue à faire les deux en même temps. Fait que j'ai dit, je mets ça de côté, puis je regrette pas mon choix. T'aimais ça l'entrepreneuriat aussi? C'était ça que j'étudiais dans mon doctorat. J'étudiais le développement entrepreneurial dans les milieux régionaux. Okay. Fait que j'étudiais la croissance des petites entreprises, comment les entrepreneurs réussissent à tirer leur épingle du jeu pour réussir à survivre. Parce que t'avais beaucoup de cartes dans ton jeu. De notions, en économie, c'est sûr. Puis juste comme
le choix de localisation d'une entreprise, tu sais, j'avais tout étudié la théorie économique derrière ça. Fait que, tu sais, moi, Racine, c'était pas anodin comme choix, là. Pourquoi? J'avais C'est à cause de Wendake un peu? Non, c'était plutôt à cause de la nouvelle mairie. C'est le maire Marchand qui était là. La rue Racine était identifiée comme une rue commerciale à revitaliser. Tu sais, la politique municipale du temps de M. Labombe, c'était plus de développer les grandes infrastructures. C'était des gros projets de développement économique. Tandis que l'administration Marchand, en ce moment, on pourrait dire ce qu'on veut de M. Marchand, il y a des défauts et des qualités, lui, c'est de redonner les lettres de noblesse dans les quartiers, de stimuler le développement économique dans les quartiers. Fait que c'est comme, là, en ce moment, les locales commerciales sont pas chères. Il y a de l'avenir, il y a de l'argent qui s'en vient. Fait que, tu sais, dans ma tête, tout était là. Okay. Puis j'avais aussi fait une analyse des activités économiques qu'il y avait dans le quartier pour me dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à moi? Puis j'avais pas noté. Fait que j'ai dit qu'un go, je m'installe là. Puis au début, j'allais visiter un local plus proche d'une pizzeria. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, ça va sentir la pizza tout le temps. Ah! T'as pensé à ça? Je suis descendue à pied, puis là, j'ai marché, puis là, j'ai vu cette petite maison-là qui avait un petit look ancestral. Puis là, je commence. Mais moi, je trouve que d'être à côté de Wendake, ça te donne un plus pareil. C'est comme des trucs artisanaux qui sont faits en main. Puis tu sais, le touriste qui vient, ils font une grosse promotion, c'est penser que Wendake, là. Ouais. T'es pas loin de venir. Si tu prends embarquer là-dedans puis venir chez vous, je sais pas comment tu pourrais faire ça. Tu sais, vu que je suis une Première Nation, j'ai beaucoup de gens de Wendake qui viennent parce que je suis une Première Nation. Puis ils me disent, tu sais, avant, j'achetais mes huiles essentielles sur Internet, mais là, tu sais, tu es une Première Nation, ils viennent m'encourager, ils viennent acheter chez nous. Puis tu fais de la pub chez eux? Tu fais de la pub à Wendake ou ouais, des fois sur les groupes Facebook, mais le bouche à oreille aussi. Ah, c'est bon. Puis, ouais. Mais je regrette pas mon choix, je suis bien sur la scène, c'est ça. Puis, tu sais, justement, avec l'administration présentement du maire Marchand, tu sais, c'est sûr que Wendake, ils veulent aussi que ce soit un pont, ils veulent que le développement se fasse avec Wendake, Racine, Loretteville, tu sais, c'est nos voisins, là. Oui. Tu sais, fait qu'on vit ensemble, là. Non, c'est ça, puis je pense qu'il y a beaucoup de sous qui s'en viennent pour le réaménagement de la rue Racine. Il y avait comme des pourparlers que peut-être ça deviendrait un one-way pour que ça soit plus piétonnier. On le voit que les commerçants ont envie de mettre ça beau, ont envie de garder ça propre. Il y a comme je sais pas ce qui se passe avec les vôtres, là, vos locaux, là, le tien, le barbier, les petites maisons, c'est tout le même propriétaire? Oui. L'autre est jaune, je pense, à côté. En tout cas, c'est beau ce qu'il a fait à l'extérieur. Je trouve ça vraiment beau. La boutique aussi, le gris, c'est vraiment. C'est nice, ça fait. Mais non, c'est ça, je pense qu'il y a une volonté commune de voir que ça marche. On en parle dans les réseaux, dans les médias. Pardon, moi j'ai gagné une bourse de la Ville de Québec, m'aider à démarrer l'entreprise. Puis je pense que le fait que j'avais choisi Racine a été un facteur qui a fait que je l'ai eu. Parce que ça disait, est-ce que. Au niveau de l'impact social, au niveau de la vie de quartier, moi j'avais beaucoup misé là-dessus. J'étais comme, tu sais, c'est un ancien secteur qui est un peu mort. Fait que c'est comme mettre de la vie dans un quartier. Mais c'était avant, tu sais, quand on était petite, la rue Racine, c'était pas rien, là. Le festival du cuir, puis tu sais, tout le monde en parlait, là, c'était la... Tout le monde se souvient de ça. Ouais, mais c'est comme là... C'est tombé mort comme tout d'un coup, puis c'est une rue qui a tellement de potentiel parce que il n'y a pas ça à Val-Valère, il n'y a pas ça à Saint-Émile, il y a cette rue-là de proximité avec l'église qui est là, le petit trottoir que tu marches, nous autres on ouvre la porte et direct sur le trottoir, tu sais, juste ça, c'est... Tu sais, il y a vous autres, il y a le minimaliste, il y a le district, il y a moi, il y a l'atelier 256, il y a l'autre épicier, il y a Super, tu sais, ça n'en fait... Il y a le Fort Montmax, il y a la pharmacie... C'est ça, il y a des beaux commerces, là, puis ça s'en vient, il y a vraiment une belle offre, fait que... Je pense qu'il nous reste juste à aller chercher l'ensemble des citoyens pour leur dire on est là, puis on est là pour rester. Parce que moi, souvent, il y a des gens qui rentrent dans la boutique et me disent ça marche-tu ton affaire? Là, je leur dis ben oui, ça marche. Écoute, là, j'ai dit ben moi, je fais de la vente en ligne, je fais de l'événementiel, j'ai ma boutique ici, je donne des cours. Fait que là, les gens sont comme ah ouais, tu fais beaucoup de choses. Ben j'ai dit oui, puis la boutique ici, ben j'attends que le monde en parle, le bouche à oreille. Puis j'ai même pas fait de pub encore, j'ai pas eu besoin parce que ça a tellement été vite. Puis les gens, quand ils rentrent chez nous, ils reviennent. Puis souvent, j'ai des gens qui viennent et me disent une thème m'en a parlé, une thème m'en a parlé. Ben oui, la plus belle publicité, tu peux pas avoir. Puis ça commence à se parler, les citoyens disent hey, ça commence à être le fun, la rue Racine. Oui, tout à fait. Fait que c'est ça. Ça me fait dire que j'ai pas à regretter mon choix d'avoir changé de projet. J'adore ce projet-là. Puis. L'important, c'est que ça te fasse te changer parce que ça te crée de l'anxiété. Puis c'est juste le bien-être. On en a besoin. C'est juste ça, de régler ça avec. Ça, mis à part l'argent et l'entrepreneuriat. Ben oui, puis après ça, je me suis dit,
Ah, c'est sûr, j'aurais fait plus d'argent si j'avais fini mon doctorat. On va se le dire, ça n'a rien à voir avec l'argent. Mais de s'accomplir en tant que personne. Puis, tu sais, après ça, je me suis dit, si je l'avais fini, j'aurais fait quoi? Tu sais, quand tu as un doctorat, là, t'es professeur au cégep, professeur à l'université, t'es chercheur, est-ce que j'aurais été heureuse, tu sais? Là, j'étais heureuse parce que j'étais comme tout le temps stimulée dans des projets. Mais ouais, c'est ça. La finalité, c'est mais plus... là, l'entrepreneuriat, ça m'apporte ça, puis ça m'apporte en même temps le côté social, tu sais. Oui. Parce que faire la recherche dans un bureau, il y a moins de social. Hein? Oui. Fait que lire des articles scientifiques sur le bord de ta table en pleine pandémie, il y a moins de social aussi. Fait que, tu sais, c'est comme l'entrepreneuriat, ça m'amène tout ça, puis là, je me dis, tant que ça va marcher, je vais rester là-dedans, tu sais. Fait que puis tu sais, je peux pas regretter mon parcours, là, j'ai passé d'ancienne décrocheuse scolaire à entrepreneuriat. Ben oui. Entrepreneur! C'est comme un mélange d'entrepreneur et entrepreneuriat. C'est ça. C'était les deux. Mais c'est ça, fait que non, je pense que tout m'a amené vers là, puis c'est un bonheur d'être là. Ah, c'est cool. Ouais. Bien contente de te connaître en tout cas. Oui, moi aussi. Vraiment. Fait Tu que... mérites ta place à Racine. Hey, On a dit ça dans les racines. Hey, mais Puis je nous vous autres souhaite aussi. encore des belles années, puis j'espère qu'ensemble, on va réussir à développer encore plus. On parle de, tu sais, entre nous, tu sais, moi je parle de vous, connaissez-vous ça, je parle de l'autre épicier, je parle de, tu sais, de toutes les activités qu'il y a, puis quand je fais des collaborations, je tag le monde, là, j'ai développé une collaboration avec les cupcakes coquelicots qui sont sur l'ormière, puis ils vont fournir des petits ensembles de cupcakes à décorer pour faire des fêtes d'enfants, c'est cool, là! Ah, wow! Tu sais, des partenariats avec Papa Ours, le WOC, Fusée, tu sais, c'est ça que ça prend, je pense. Oui. Donc, Tu sais, il faut qu'on se fasse connaître un et l'autre. C'est sûr que toi, tu es très dynamique, puis tu es très... tu viens de commencer, tu vas beaucoup à l'extérieur de ta boutique, tu sors, tu faire des événements, tout ça. Nous autres, on est comme un peu plus dans mais notre... vous êtes assises, là, tu sais, vous avez une business qui a passé son cap du 5 ans. Là. Moi, je suis comme encore en train de pédaler pour... Ben, je te dirais que c'est quand même toujours... challengeant, pareil. Oui. Puis tu t'arrêtes pas, là. T'as tout le temps... Ouais, plus que toi, là. Ah oui. Ça, Le conseil de quartier, puis... Mais tu sais, on choisit un peu ce qu'on aime aussi. On tire notre épingle du jeu, puis tu sais, on fait ce qu'on aime là-dedans. Moi, c'est ce que j'aime faire. Tu sais, comme ça fait quand même longtemps que le conseil de quartier, mettons, ça fait 7-8 ans que je suis là-dessus. Ouais. Puis, tu sais, ça arrive souvent que je dis, je vais arrêter, c'est trop, tu sais, je vais arrêter, c'est trop. Puis là, à toutes les Moses de conseil de quartier, quand je sors de la soirée, là, mon chum, il dit, puis, t'as-tu passé une belle soirée? Je dis, ben oui, maudite marde! Tu sais, c'est comme, je passe des belles soirées, je rencontre des gens extraordinaires, puis là, tu sais, je sais c'est quoi la pieuvre, je sais c'est quoi le pavois, je sais l'accueil Saint-Ambroise, je connais tous les organismes, je connais, tu sais, ce qui s'en vient. Dans le fond, je suis une mère. Mais c'est quand même épuisant d'être de même. Je sais pas si t'es d'accord, là, mais moi, des fois, je suis épuisée d'être comme ça. Tu sais, les gens vont me dire, tu sais, toi, Judy, là, t'as de l'énergie, j'aimerais ça être comme toi. Je suis comme, non. Non, moi, j'aimerais pas ça être comme moi. Ça devient épuisant. Puis, tu sais, il faut mettre... Parce que c'est en dehors des heures de travail, en plus, tu sais. Moi, c'est ça, j'ai de la misère. Je sais pas comment un café, moi, le soir... tu sais, c'est ça, on choisit ce qu'on aime dans la vie. Moi, je serais malheureuse à faire ça. Mais moi, j'apprends à dire non. Je pense qu'avec le temps, j'apprends à me respecter mes limites. Puis là, c'est ça. Ben là, j'ai des jeunes enfants. Puis, tu sais, mon chum, il m'a remis à l'ordre. C'est comme, tu sais, tu peux pas donner des cours le soir 2 fois par semaine, puis 1 fois la fin de semaine, puis faire des podcasts avec tes amis, puis aller dans des 5 à 7, c'est comme une limite. Là. Fait que. Faut que faire des choix. Ben là, j'accumule les air loose. Puis quand j'en ai assez, je vais en faire un podcast avec ça. Mais tu sais, c'est... Cheese les filles! Fait que non, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, c'est ce qui fait qu'on est des personnes vivantes. Tu sais, moi, écoute, j'ai besoin de ça. Parce que moi aussi, j'ai plus d'enfants de 4 ans, mais j'ai des petits-enfants maintenant. Puis je te dirais que je donne plus de jus encore à mes filles et à mes petits-enfants que quand j'en donne. Tu sais, parce que là, j'ai 2 petites filles. Quand j'étais plus jeune, j'avais juste 2 filles, entre parenthèses. T'sais. Aujourd'hui, j'ai 2 filles et 2 petits-enfants. Fait que, tu sais, puis là, tu essaies de te partager aussi, à donner du temps à ton chum aussi. Ouais. Mais Dieu merci, mon chum il est full occupé. Ok, c'est bon. Fait que, moi, des airs lousses, j'en ai quand même assez. Ah non, moi, écoute, j'ai gratte, là. Ouais, c'est ça.
J'ai gravé à gauche. Mais c'est vrai que des fois, c'est épuisant, tu sais, parce que même, à un moment donné, le conseil de quartier, c'est que c'est pas juste une fois par mois que tu vas à un conseil de quartier. Parce qu'après ça, t'as de la job Mais il y a des courriels qui rentrent, il y a des rapports à faire. Ben, c'est pas juste ça, c'est que des fois, le conseil de quartier, il embarque dans des organisations d'événements, dans des Comme la marche consultations la semaine publiques, passée. comme la marche des femmes la semaine passée. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, j'embarquais dans tout. Non, c'est ça. Ben là, j'ai dit, là, écoutez, moi, je viens une fois par mois, je vous aide à organiser des choses, je vais vous fournir des équipements des fois quand que vous voulez avoir des cafetières, des ci, des ça. Tu sais, fournir des pommes. Ouais, j'ai fourni des pommes pour la rentrée scolaire avec accès transport viable, tu sais, fait que... Puis en même temps, ben c'est ça, on choisit nos intérêts, tu sais, puis mais je mets mes limites. Ça, je le fais pas, là, je y vais pas, tu sais, fait que... Apprendre à déléguer aussi, puis ben, c'est un apprentissage en soi d'être... ben, moi, j'ai un TDAH, là. Toi, t'en as sûrement un, tu le sais pas. Mais tu sais, t'apprends à gérer ça, puis à dire, OK, là, parce que... Ma soeur, elle a dit juste que tu m'inquiètes, tu perds la mémoire. Ah ouais? Mais non. Ça doit être ça, le TDAH. Ah oui, c'est clair. Tu fais quelque chose, tu commences à parler d'autre chose. Oh, un écureuil! C'est ça. C'est ça. Moi aussi, c'est comme ça, mais mon chum, il est pas pantoute. Mon chum, il est super... Fait que des fois, il me remet à l'ordre, puis il me dit, oh, tu sais, écoute-toi, là. Mais être entrepreneur, moi, c'est ça, je disais, hey, c'est ça, je voulais te conter. Quand j'étais aux études, là, j'ai eu un diagnostic de TDAH parce que je faisais beaucoup de fautes de français. Puis, il fallait que je travaille 2-3 fois plus fort que les autres. Tu sais, moi, lire un texte, je lise 3 fois pour bien le comprendre. Fait que oui, j'avais des bonnes notes, mais il fallait que je travaille. Mettons, bac, maîtrise, là, je travaillais fort. Puis là, j'étais allée voir une c'était quoi? Pas psychothérapeute, neuropsychologue. Dans le fond, elle te fait passer tous les tests. Puis là, elle me disait, tu sais, c'est pas un médecin qui va dire que tu as un TDAH. Elle dit, c'est des tests qu'on va te faire passer. Puis là, elle me montrait ça. Mettons, elle m'a mis en avant d'un ordinateur. Puis il y avait une lettre, des lettres qui apparaissaient. Puis quand c'était un X, tu pèses sur le piton. Moi, j'étais de même. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, c'est plate. Là, je me mets à regarder partout. Puis, tu sais, il filme dans les lettres, tu dis, oh mon Dieu. Là, elle me donne une feuille, il y a plein de lettres puis de chiffres. Puis là, elle me dit, pars de gauche à droite, puis coche toutes les 7. Et là, je suis sûre que je torche, là, c'est comme, hey, ça va bien. Là, la semaine suivante, je reviens, puis elle me dit, t'as 14% des 7 de cocher. Ça veut dire qu'il y a 86% des 7 que t'as pas coché. Elle dit, t'avais-tu l'impression que. Genre, j'avais l'impression que j'avais torché ça, cet exercice-là. Là. Fait que là, tu sais, elle me montre ça, puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est ça. Mais après ça, j'ai été médicamentée pendant mon début de doctorat. Puis là, ben, c'est ça. Faut que tu rentres dans une case. Mais c'est ça, je dis à maman, depuis que je suis entrepreneur, là, j'ai plus besoin de pilule. Parce que être comme moi, c'est un avantage. Être spontané, être créatif, être, tu sais, vraiment avoir de l'énergie en avant. Fait que là, je suis comme, j'ai plus besoin de pilule. Fait que c'est ça, je pense, c'est pas... c'est fou, ça. TDAH, c'est pas une maladie, c'est juste une particularité. C'est le système qui est pas fait. Ou c'est certains emplois qui sont pas faits. Fait que, non, moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est comme... C'est dans la seule façon que je vais être heureuse puis capable d'évoluer. Fait que... je suis peut-être TDAH. Hein? Je suis peut-être TDAH. Écoute, fais une feuille là avec un paquet de... C'est cool, je ça. regarde trop sa mémoire. C'est pas super. Ouais, non, la mémoire... Ben, ça, moi aussi, je fais ça. Des fois, là, je me stationnais puis j'oubliais où j'avais mis mon char. J'ai déjà parti de chez nous en char pour aller à l'école de ma fille. Puis là, quand je suis sortie, j'étais comme pensée à d'autres choses. Un écureuil. Fait que je suis retournée chez nous à pied. Puis là, 4-5 heures plus tard, je sors dehors. Puis là, je suis comme, il est où mon char? Je cherchais mon char, je te jure, là, j'ai appelé à la ville. Puis tout, je savais pas était où mon char. Là. Puis là, après ça, il a fallu que je retourne à l'école, chercher ma fille. J'ai vu mon char. Je fais, mais c'est ça, des problèmes de mémoire comme ça, je pense que c'est... Ah, fait que je suis pas speed. Non, c'est ça. Ouais, puis j'ai fait 2 fois. OK. Ouais. Fait que c'est ça. Mais... Ben, c'est cool, la ça. vieillesse aussi, tu sais. Ouais, ben moi, c'est ça. Je suis rendue là. OK. Fait que, on va closer là-dessus. C'est bon. On va finir avec un PS. PS, c'est pensée de la semaine, parole du Seigneur, ou Patrick Savard. C'est comme tu veux. Je vais y aller avec Patrick Savard. Fait que là-dessus, j'ai 2 pensées de la semaine. Ouais.
Parce que j'ai écouté le podcast de Marthe Laverdière, Oh. puis ma fille est tannée que j'y en parle. Mais le père de Marthe Laverdière est vraiment un king des petites anecdotes et des petites phrases Il est touchées. un petit peu philosophe, genre. Ouais, philosophe. Fait que j'ai 2 petites phrases pour vous autres. Tu peux pas aimer plus que tu t'aimes. OK? C'est fort. C'est bon. La deuxième, ça c'est Mel qui me l'a dit, puis je me demandais d'où c'est que ça venait, mais ça vient de ça. J'ai triché. C'est Marthe Laverdière. C'est hot. Les larmes, ça nettoie le cœur. Fait que permets-toi de pleurer quand tu as de la peine. Écoute, moi dormir là-dessus. C'est bon. Fait que merci beaucoup, Judy. Hey, Merci, merci, j'ai merci. plus de vin. Au Caté, rue Racine. Ouais! La Feuillère.